Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. J'ai plein de choses à vous dire comme tous les lundis. Je vais commencer avec quelques mots en plus sur l'annonce que je vous ai annoncée la semaine passée. Donc je vous ai précisé que, en tout cas pendant 6 mois, j'allais faire partie de la DT, de l'équipe créative du magasin Créatelier Caracol qui se trouve à Liège. Je veux juste faire quelques petites précisions et puis après on parlera tout à fait d'autre chose. Les précisions sont les suivantes. Alors, je vous ai déjà dit que ça ne changerait rien pour ma chaîne et ça je pense que j'ai envie de le répéter parce que j'ai eu quelques petits messages d'inquiétude. Est-ce que tu vas continuer à parler de produits actions, de produits qui ne sont pas vendus par le magasin? Alors, quand c'est des vidéos pour la DT, bien sûr que je vais utiliser des produits, alors pas forcément qui vendent, mais en tout cas des marques qui vendent parce que ça peut être des produits qu'on ne fait plus ou qu'on ne vend plus, mais en tout cas des marques qui sont connues. Voilà, mais si je fais une création pour vous, pour ma chaîne, rien que pour vous, et que je trouve un cachet action qui me plaît, je l'utiliserai. De toute façon, ce que je voulais vous préciser, c'est que quand je fais une création avec vous, moi je viens plutôt pour vous proposer des idées, des techniques. Moi je suis plutôt quelqu'un, je suis prof, qui aime m'expliquer comment ça fonctionne, et puis j'espère qu'avec le matériel que vous avez, vous allez trouver des choses qui peuvent correspondre. Moi quand on m'envoie un message et qu'on me dit tu m'as inspiré et grâce à ce que j'avais dans ma scrap room, j'ai pu faire une carte ou j'ai réutilisé tel produit, ça me fait très très plaisir. Maintenant, je suis consciente quand même que quand on voit certaines choses, on a des petits coups de cœur et on a envie de trouver, comme ça au moins vous voyez comment l'utiliser. Donc voilà, ça je tenais à vous le préciser. Je tenais aussi à vous dire quelque chose par rapport au magasin. Alors à la base, je ne suis pas là pour faire de la publicité, je suis là plutôt pour donner des idées sur le blog, mais c'est vrai que si vous devez faire des achats, c'est vrai que moi je vous conseille d'aller quand même voir le site et la page Facebook de Joël. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, c'est un magasin, ça reprend plein de marques différentes. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre, voilà, mon lave-vaisselle fait du bruit, désolée. Voilà, donc le truc, c'est que comme c'est un magasin, vous allez avoir plein de marques différentes et c'est ça qui est vraiment chouette. Franchement, elle a de tout, elle arrive à avoir les nouveautés et donc voilà, s'il faut acheter quelque part et que vous ne savez pas où, parce que c'est ça mon cas parfois, c'est que j'ai envie d'aller acheter un cachet sur le site Carabel, mais il faut que j'arrive, je pense pour les Belges, à 75 € pour ne pas avoir de frais de port, et puis je veux d'une autre marque et puis de nouveau les frais de port. Là au moins elle regroupe beaucoup de choses et ce que je ne savais pas, c'est finalement une abonnée qui me l'a appris en faisant des achats justement à cette boutique-là. Donc en fait, si vous commandez de France et même de Belgique, c'est la même chose. À partir de 50 € d'achat, vous avez la livraison gratuite. Donc c'est pas négligeable du tout. Et 50 €, c'est vrai que ça semble beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous avez à la fois là-bas les encres, vous avez les aquarelles, vous avez les pochoirs, vous avez les tampons, eh bien tout ça mis ensemble finalement, si on a envie de se faire plaisir à un mois, on y arrive quand même assez rapidement. Donc je voulais vous le préciser. Alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'avantage du Créatelier Caracol, c'est qu'il y a également des ateliers. Alors je sais que certaines vont peut-être me dire qu'ils habitent loin. Alors parfois si vous êtes en Belgique, même si c'est pas à côté de chez vous, pour un atelier d'une journée, parfois on a le courage de traverser la Belgique pour y aller. Peut-être que c'est un but de promenade aussi pour certaines Françaises de se dire allez, je vais une fois aller faire un atelier là-bas. Franchement, il y a une chouette ambiance et en tout cas, il y a de moins en moins d'ateliers qui sont organisés. Alors attention, en tout cas de ce que je connais, Belgique francophone, il y a des crops de personnes connues, notamment il va y avoir une crop fin de l'année scolaire. Moi, je fonctionne en année scolaire avec Azeline et Anna Bondu. Donc voilà, mais je vous tiendrai tout ça au courant. Ce que je voulais encore vous dire aussi un petit mot, c'est que je vous ai dit aussi que Joël et sa boutique allaient en salon. Et les salons, c'est à la fois les salons belges et les salons français. Donc dès que j'ai une information, je vous le communique. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé un profil Facebook Cricri Bricot. Alors là, je vous explique, j'avais déjà la page Facebook, donc il y en a certaines qui ont un peu mélangé les deux, donc j'avais déjà une page Facebook. Mais le problème de la page Facebook, c'est que quand je veux aller sur des publications et que je veux commenter, j'étais obligée d'utiliser mon profil privé, familial, on va dire, et donc ça ne me convenait pas tout le temps. Et puis pour partager parfois certaines informations que je trouvais intéressantes pour mes abonnés, c'était difficile également, tandis qu'avec un profil Facebook, c'est beaucoup plus facile. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes sur Facebook et que ça vous intéresse, rejoignez-moi sur mon profil Facebook, invitez-moi à être votre scrap ami et je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, les avantages, c'est que je pourrai partager encore plus de choses avec vous. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je prends mon petit papier, donc ça je vous en ai parlé. Voilà, alors je voudrais aussi vous parler justement de vos réactions par rapport à la nouvelle que j'ai annoncée.
J'ai été super contente. Mais comme d'habitude, hein, vous m'épatez à chaque fois, vous ne me décevez jamais. Ces commentaires sont tellement gentils. C'est la première fois que je n'ai pas commenté, c'était fait exprès. J'ai mis des petits cœurs à tout le monde pour vous montrer que j'étais passée par là et que je l'avais vu et que je vous remerciais. Mais j'avais pas envie de commenter ce jour-là. J'étais contente, j'avais envie de partager ça avec vous. Et voilà, donc j'ai pas commenté, mais en tout cas j'ai tout vu. Et c'était super gentil. Alors je prends mon petit papier parce que j'ai quand même pris des notes de ce que je voulais vous dire. Alors d'abord j'ai eu beaucoup de félicitations. Et puis j'ai eu aussi, ça c'était trop marrant quand vous me disiez, ben voilà, on connaissait la voix, on connaissait les mains et maintenant on connaît le visage. Parce que pour celles qui ne sont pas au courant, en fait, quand j'ai été prise dans la DT, j'ai dû faire un petit descriptif de moi. Alors pas facile l'exercice, hein, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je pouvais dire sur moi qui allait intéresser des personnes qui ne me connaissaient pas et que ça avait un rapport avec le loisir créatif. Alors je vous avoue que je me suis fait un tout petit peu aider. Je me suis dit, bah voilà, je vais demander à une amie, même à deux, de me donner des conseils. Qu'est-ce que vous diriez sur moi? Et je m'en suis un petit peu inspirée. J'avais déjà mes idées en tête, mais c'est vrai qu'avoir un avis extérieur dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine du scrap, c'était intéressant. Et donc, il fallait également mettre une photo. Mais la photo, j'ai appris ça en dernière minute qu'il fallait une photo. Hein. Moi, je ne savais pas si j'allais être prise. J'avais pas pensé de toute façon à la photo. Donc, il a fallu trouver une photo qui me plaisait, qui me représentait, qui n'était pas trop vieille, trop ancienne et surtout où je n'avais pas aussi des lunettes de soleil. Parce que souvent les photos que je préfère, c'est des photos où j'ai des lunettes de soleil, mais ça ne se faisait pas en tout cas pour mettre une photo pour une DT. Donc voilà, bah, j'ai choisi la photo la plus récente. Alors pour la petite histoire, vous savez que cette photo a été prise le jour où j'ai été faire les soldes justement au magasin à Liège, donc au Créatelier Caracol. Donc j'y étais en tant que cliente, je ne savais pas si j'allais être prise. J'ai juste été faire un tour parce qu'on était dans le coin avec mon mari et on a été manger un petit bout au restaurant en amoureux. Les enfants étaient chez leurs grands-parents pendant les vacances et voilà, on a fait une photo. Donc c'est-à-dire que quand on est à deux, on pense plus facilement à faire des photos l'un de l'autre, notamment pour mon Project Life. Mais voilà, quand on a les enfants, c'est toujours les enfants qu'on photographie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et donc voilà, il a fait cette photo de moi. Donc cette photo de moi a été faite le jour où j'ai été au magasin à Liège. Donc voilà, pour la petite histoire, finalement, cette photo, elle a une signification. Alors au début, je ne savais pas si j'aimais cette photo et puis je l'ai regardée 2, 3 fois et puis je me suis dit, ben, finalement oui, c'est moi. Alors je ne suis plus la jeune fille qui était à l'université. Voilà, comment dire, ben, j'ai mûri, on va dire. J'ai mûri, voilà, à ce moment-là, j'ai mes lunettes. Je porte pas toujours des lunettes, c'est surtout dans les grands espaces. Quand je suis à la maison, je les porte jamais. Et puis voilà, mes cheveux détachés, mes boucles que j'ai depuis toujours. Alors aujourd'hui, c'est blabla, hein, donc je dis tout. Quand j'ai des petites, j'étais pas contente de mes boucles. Hein. On a toujours, quand on est plus jeune, envie de ce que les autres ont. Hein. Moi, j'avais les boucles, il y en a qui avaient les cheveux raides. Moi, je voulais les cheveux raides, elle voulait mes boucles. Et je vous avoue que maintenant, et depuis de nombreuses années, depuis que je suis passée par l'université, finalement, je suis contente de mes boucles. Je les assume, je les aime, ça donne du volume. Et je suis très contente comme ça. Alors, tout ça pour vous dire, je regarde un peu mon petit papier. Donc voilà, j'étais super contente de vos commentaires. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'il y en a parfois qui disaient ah, tu es jolie sur la photo, ou ça nous fait plaisir de voir une photo. Mais il y en a même qui m'ont dit c'est surprenant de te voir en photo. Et je pense qu'à votre place, si j'avais entendu quelqu'un dans des vidéos, je me serais peut-être fait une idée de la personne. Et puis de la voir en photo, j'étais peut-être pas du tout, j'étais peut-être plus vieille que ce que vous pensiez, ou le contraire, plus jeune. Peut-être que j'étais brune et là j'étais blonde. Donc voilà, c'est vrai que ça a dû être rigolo pour vous. Et moi, je me suis posé la question, chaque fois que je recevais des commentaires, je m'imaginais que certaines, en tout cas, allaient aller voir la photo et les descriptions. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elles vont réagir? Est-ce que c'était comme ça qu'elles m'imaginaient? Donc voilà, c'est blabla aujourd'hui, je vous dis tout. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ben voilà, donc ça sera une nouvelle aventure pour moi pendant au moins 6 mois. Donc je me suis dit que jusqu'au 30 juin, on allait voir si, voilà, si c'était quelque chose qui fonctionnait, mais qui fonctionnait pas seulement le fait de faire les exercices, j'allais dire, je suis à l'école là, les créations, mais aussi parce qu'il faut combiner ça avec le reste. Et ça, franchement, je suis pas hypocrite, je vous dis pas ça parce que je vous parle, mais voilà, ma chaîne, elle est importante. Pour l'instant, à ce moment-ci de ma vie, je m'y retrouve, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et ça, je l'ai dit à Joël, donc la personne qui gère le magasin. Et donc voilà, moi, je veux pas négliger ma chaîne parce que je suis DT d'une marque. Je pense que c'est quelque chose qui peut
apporter quelque chose à ma chaîne et je pense que ma chaîne peut apporter quelque chose à mes créations parce que la motivation, elle est là, elle s'est partagée avec vous. Et puis, je vais découvrir aussi des nouvelles personnes grâce à cette DT, des personnes, des créatives. Je vais rencontrer des nouvelles personnes aussi du côté de Liège, donc des personnes, des Belges comme moi. Et peut-être que je vais faire des ateliers, organiser des ateliers, je ne sais pas. Tout n'est pas encore très très précis. En tout cas, pour l'instant, je suis super heureuse. Et on verra bien comment ça tourne. Il faut prendre les choses au jour le jour et se réjouir de ce qu'on a. Eh bien, pour l'instant, je suis contente. Alors, ce petit papier, c'est terminé. Je mets ça sur le côté. Alors, je vous ai parlé de la DT, je vous ai parlé de vos réactions, je vous ai parlé du profil Facebook que j'ai créé et ma page Facebook, pour l'instant, je la garde en parallèle. Pour l'instant, je pense que ce sont des choses complémentaires. On verra dans le futur. Alors, voilà. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. Je fais beaucoup pour l'instant des ATC et des tags et j'ai eu au moins 2 ou 3 fois la question de finalement à quoi ça sert des ATC, à quoi ça sert des tags. Alors déjà j'ai fait une vidéo où j'expliquais ce que c'était les ATC, que c'était finalement un petit moyen, donc une petite création qu'on échangeait, qu'on numérotait. Donc ça, si jamais ça vous intéresse de savoir ce que c'est une ATC, allez voir dans mes vidéos, je l'ai expliqué. Mais je pense plutôt que les gens se demandaient, mais finalement, tu fais ton tag et puis qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, je vais vous dire franchement, moi, je fais exactement la même chose avec les ATC, les tags, que les cartes. Finalement, si je vous posais la question, à quoi ça sert de faire des cartes? Vous allez me répondre, pour faire plaisir à quelqu'un pour son anniversaire, pour la fête des mères, pour, je sais pas, juste pour faire plaisir, pour dire félicitations, bon rétablissement. Et puis moi, ce que j'aime, les cartes les mieux, c'est finalement, il n'y avait aucune raison, mais j'ai pensé à quelqu'un et j'ai envie de lui faire plaisir. Donc voilà, mes tags et mes ATC, c'est exactement pareil. C'est surtout que les supports changent et moi, j'aime envoyer ça pour faire plaisir. Donc voilà, si vous changez peut-être un peu de support, il y en a qui se disent mais j'ai jamais fait d'ATC ou de tag, eh ben vous avez envie d'envoyer une carte, eh ben envoyez un tag, c'est la même chose, vous mettez un mot à l'arrière. Alors ce que je vous ai déjà dit aussi, c'est que parfois en fait on salit le tag à l'arrière et je vous ai déjà expliqué qu'il suffit de recoller une feuille, de recoller des papiers collants décorés comme ça, un peu comme des grandes pages de washi tape. Et puis vous collez votre petit mot. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien changer les supports. Peut-être que je vais très bientôt retourner aux cartes. Et c'est comme je vous ai expliqué, en fait, moi, j'ai pas envie que vous ayez envie ou que vous fassiez exactement la même création. Vous n'aurez jamais les mêmes tampons, les mêmes encres. Enfin, c'est très très rare d'avoir exactement le même matériel pour faire pareil. Moi, je veux surtout vous partager des techniques, des trucs, des astuces. Et puis, si jamais vous voulez pas les mettre sur un tag ou sur une ATC et que vous préférez les mettre sur une carte ou sur une page, n'hésitez pas. C'est à vous, c'est votre monde. Vous l'adaptez comme vous voulez. Alors, je continue. Ah oui, je voulais vous parler du flow. Donc vous voyez à l'arrière, tout derrière, oui, il y a mon chat qui est là. Et tout à l'arrière, en fait, c'est un supplément du flow. C'est un flow que j'ai acheté au mois de décembre. Donc je vais vous montrer. Je vous avais déjà parlé du flow dans une des vidéos blabla. Je vous avais fait découvrir ce magazine. Et donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté au mois de décembre. Savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. J'adore cette phrase. J'adore beaucoup de phrases qui se trouvent dans ce magazine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez au moins le feuilleter dans une librairie et vous allez voir si ça vous correspond. Mais moi, en tout cas, c'est une merveilleuse découverte que j'ai faite il y a quelques années et j'adore partager cette découverte avec mes copines et maintenant avec mes abonnés. Et là, regardez la phrase au milieu. Il est bon d'avoir à soi quelque chose pour le donner. Est-ce que c'est pas si vrai? Moi, j'adore cette phrase, elle est magnifique. Et regardez cette couverture. Bon, on n'est plus à Noël, mais vous pouvez quand même dire qu'elle est pleine de couleurs, elle est pleine de paillettes, elle est géniale. Alors, avec ce magazine, il y avait un supplément que je vais aller récupérer. Hop! Nous avons été coupés, il n'y avait plus assez de place. D'habitude, le blabla, c'est en une traite, il n'y a pas de coupure. Ben voilà, là, je vais faire un petit montage et vous rajouter la suite. Donc, nous étions arrivés à 365 jours de flow. En fait, voilà comment, donc c'était le supplément du mois de décembre, il y a des petites cartes pour tous les jours de l'année. C'est assez sympa. Alors celui de l'année passée, je l'avais déjà acheté et je l'avais mis comme ceci en fait. Donc toutes les petites fiches et c'était accroché donc dans ma scrap room. J'avais mis un petit crochet de chez Ikea et donc c'était assez sympa tous les jours. Alors je ne vais pas vous mentir, parfois j'oubliais pendant un jour ou deux et puis je reprenais et voilà, je relisais un petit peu au hasard les phrases. Ça m'inspirait et je trouvais ça vraiment très très chouette.
Ici, ce que j'ai décidé, c'est le jour du blabla du lundi, de vous parler un petit peu justement de ces différentes fiches. Alors, pas de toutes. Ici, par exemple, comme je n'ai pas fait ça la première semaine avec vous parce que j'avais déjà plein de choses à vous dire, j'ai coché les cartes qui m'intéressent. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis un petit coup de crayon parce que je voudrais parler avec vous de celle-ci. Alors, j'ai trouvé une super solution maintenant pour le blabla du lundi. En fait, mon amie Laurence m'a offert des cadeaux et elle avait mis ça dans ce sac que j'adore. Des cœurs, du gold, c'est génial. Et maintenant, tout au long de la semaine, quand je reçois des courriers, mais là j'ai fait une ouverture de courrier à part, mais quand je reçois des courriers que je veux montrer pendant le blabla, le flow, je vais le mettre dedans. Lorsque j'ai des idées, ben, je vais mettre tout ça dans ce sac-là et comme ça, je sais où j'en suis. Ça, c'était un peu le problème à un moment. Je ne savais plus si cette carte, je vous l'avais montrée ou pas. Donc maintenant, ce qui est dans le sac, c'est pour vous. Je dois vous le montrer. Allez, revenons à mon flow. Je voudrais vous lire une petite phrase qui était inscrite ici le 4 janvier. Alors, je vais essayer de vous la mettre tout près et de la lire en même temps. À la naissance d'un enfant, si sa mère demandait à sa bonne fée de le doter du cadeau le plus utile pour lui, ce cadeau serait la curiosité. Eh bien, je trouve que c'est super chouette. La curiosité, moi par exemple, je pense que la fée sur mon berceau m'a dû me mettre 3 doses, je ne sais pas, mais je suis hyper curieuse. J'adore essayer plein de choses. Quand j'étais jeune, j'essayais tous les sports, même les sports de garçons. Alors, je ne sais pas si en France vous avez ça, mais nous on a ce qu'on appelle l'ADEPS. Et donc, je faisais énormément de stages. J'ai fait un stage de kayak, de handball, j'ai fait du volley, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait vraiment beaucoup de sports différents. Maintenant, c'est pas pour ça que vous devez en faire toute votre vie, mais au moins essayer. Et dans le scrap, en fait, c'est ça. J'essaye vraiment un peu tout. Le Project Life, ben, j'ai essayé le grand Project Life, c'était pas pour moi. Je suis passée au petit, par contre, ça, je l'ai gardé parce que j'aimais beaucoup. Et puis, il y a des choses que je teste, et puis il y a des choses qui sont pour moi, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais la curiosité, c'est vraiment... Je pense que c'est quelque chose de vraiment chouette. Faut vraiment essayer plein de choses pour savoir finalement qui on est. Et découvrir de nouvelles personnes. Je trouve que c'est ça aussi. La curiosité permet de rencontrer de nouvelles personnes et ça, c'est merveilleux. Alors, j'ai mis une petite croix au 5 janvier parce qu'il donnait la recette de la galette des rois. Alors, je ne vais pas vous donner la recette de la galette des rois, mais c'est vrai que la semaine passée, j'ai fait un petit blabla. J'ai mis la couronne au chat et puis je ne vais pas parler de la galette des rois et je ne vais pas en dire grand-chose. Je vais juste vous dire que j'adore manger des galettes des rois. Il en faudrait toute l'année. En fait, j'aime bien la frangipane, je pense que ça se dit. J'adore ça. Et alors j'adore l'ambiance autour de la table familiale quand les enfants sont là en train de se demander est-ce que le couteau va toucher la fève et est-ce que je vais pouvoir déterminer quelle part je dois prendre pour devenir le roi ou la reine. Je trouve ça vraiment très chouette. Nous on le fait plusieurs fois. Si on en a trop, ça devient le repas du petit déjeuner le lendemain. Enfin voilà, c'est un moment convivial en famille, un peu comme je vous ai déjà parlé les jeux de société. J'adore ces moments-là. Alors qu'est-ce que j'ai encore coché? Ici le 7 janvier, voilà. Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Eh bien, c'est vrai. Comment vous expliquer ce que je ressens quand je dis cette phrase? Eh bien, si on est aimé, si on est entouré, même quand ça va pas, même quand les jours sont plus sombres, eh bien, on se sent bien, ou en tout cas, on se sent mieux que si on était seul. Donc, ça, c'est vraiment une phrase tout à fait vraie. Alors, je tourne la page et j'arrive au 11 janvier. Au janvier, j'ai coché cette case. Pourquoi? Pas besoin de voir tout l'escalier commencer simplement par la première marche. Alors là, par contre, moi j'ai du mal. Enfin, en tout cas, comment moi j'interprète cette phrase-là. Moi, je vois tout l'escalier et puis je vois même le deuxième escalier parce qu'il y a plusieurs étages et puis j'imagine même un autre étage avec encore un autre escalier. Ça, c'est mon problème. Alors attention, je suis organisée, même limite parfois trop organisée. Et donc, ça veut dire que parfois, je me projette et alors, je n'utilise pas la phrase qui est pourtant la première de mes ATC quand je vous ai souhaité mes vœux, qui est l'ATC finalement que j'ai gardé, Carpe diem. En fait, il faudrait que je profite plus du moment présent parce que comme je me projette, eh ben, je suis en vacances, je me projette déjà presque dans les futures vacances. Vous voyez, donc ça, il faut vraiment que j'essaye de ne plus faire. Donc voilà, je vais essayer de regarder... la première marche de l'escalier et puis je sais qu'il y en a d'autres après et heureusement, mais je ne vais pas aller trop vite non plus, sinon je ne profite pas. Alors, 13 janvier, c'est ici, je vais le prendre près de moi pour vous lire. L'amitié, c'est bon pour la santé. Alors là, c'est tout à fait vrai. L'hiver est idéal pour partager de bons moments entre amis. L'hiver est idéal, mais on peut faire ça en été, au printemps, en automne. Il faut du temps pour ses amis tout le temps. Entretenez vos relations en prenant régulièrement des nouvelles de vos amis, même si votre emploi du temps est très chargé.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Parfois, on a tendance à se dire, oui, il faut que je prenne des nouvelles de telle personne, mais je n'ai pas le temps, donc je vais le faire plus tard. Mais c'est pas obligé d'être un long mail, un long courrier, mais juste un petit message parfois à quelqu'un, ça lui montre que vous pensez à lui. Et puis le jour où vous avez du temps, vous ferez quelque chose d'un petit peu plus important. Donc n'hésitez pas à envoyer une petite carte. Alors je sais que on fait ça de moins en moins, envoyer des choses. C'est pour ça que moi j'aime bien le scrap et les échanges, parce que sinon on ne s'enverrait plus jamais des cartes. Ceux qui n'aiment pas vraiment le scrapbooking maintenant, bah, ils envoient surtout des mails, des SMS. WhatsApp ça marche beaucoup puisqu'on envoie aussi des photos. Donc Facebook, alors là il y a des personnes, ils ont l'impression que parce qu'ils ont mis quelque chose sur Facebook, bah, en fait ils avaient repris contact avec tout le monde, mais c'est pas vrai, c'est pas personnalisé du tout. Donc moi j'ai reçu plusieurs gentils mails des abonnés, des scrap copines m'ont dit oh ça m'a fait trop plaisir ton courrier, je n'en reçois pas souvent, en tout cas tout se fait maintenant de manière électronique et voilà, moi ça me fait plaisir d'ouvrir la boîte aux lettres, de trouver des courriers, et ben je sais que ça vous fait plaisir également, donc pensez à votre entourage. Alors proposez des activités qui plairont à tous, évitez celles qui demandent trop de temps ou sont trop coûteuses. Est-ce qu'il faut vraiment aller très loin? Est-ce qu'il faut vraiment, je sais pas moi, prévoir ça longtemps à l'avance pour que ça fasse plaisir? Moi, je vais vous dire franchement, je passe des super moments parfois où une copine ou une amie me dit en dernière minute, on ferait pas ceci, on ferait pas cela, passe chez moi. Et puis il y a des copines qui me disent, oh ben quand t'as le temps, téléphone-moi, même si c'est en dernière minute, on fera un truc. Ou bien j'ai une amie, elle a l'habitude maintenant, quand je termine l'école un peu plus tôt, par exemple, parce que des élèves sont partis en sortie, et puis elle me dit, oh ben avant d'aller reprendre ta deuxième casquette de maman, viens faire un petit tour par chez moi si tu as envie, boire un verre, discuter. Eh ben ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Alors, il n'y a jamais de petites rencontres, alors mieux vaut prendre un café ensemble, ne serait-ce que 10 minutes, que ne pas se voir du tout. Oui, je l'ai peut-être déjà dit, il n'y a pas besoin d'avoir un grand moment. Parfois, on peut juste passer un petit moment ensemble, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et voilà, pensez à passer des moments avec les amis et bien entendu la famille. Alors, où est-ce que... Ben, j'ai plus mis de petite croix parce qu'on est déjà au 13 janvier et que le 14 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, ben, à voir sur Instagram en vidéo les dessins colorés et plein de fantaisie. Ben, voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors, pour moi, on n'est pas vraiment le 14 janvier parce que moi, je filme mes blabla le week-end. Je n'ai pas le choix si je veux pouvoir vous le publier le lundi avec certitude. Je préfère faire mes vidéos un tout petit peu à l'avance. Alors, pas 3 semaines, bien entendu, mais comme ça, j'ai beaucoup moins de stress et je peux vraiment profiter de ces moments avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ben oui, il y a quelque chose de caché ici. C'est mon December Daily. Alors, je vous en ai déjà parlé 2 fois. J'ai fait une fois une vidéo, puis une fois dans un blabla, je vous ai montré encore quelques pages. Et là, je voudrais vous montrer les dernières pages. J'ai décidé finalement d'arrêter ça au 25 décembre. Je pensais peut-être continuer jusqu'à la nouvelle année, mais finalement, cette semaine-là, il n'y avait pas grand-chose à mettre dedans. Et comme j'ai déjà mon petit Project Life, voilà, ça suffisait. Alors, le 25, nous sommes allés fêter ça chez mes parents. Et il y avait, comme ma maman fait chaque année, voilà, j'adore voir ce paysage d'hiver avec ces petites maisons, ces petites lumières, les petits skieurs, enfin j'adore. Et alors j'ai mis une photo de moi avec un cadeau que mon frère m'a offert. Je vous avais montré ça dans mon déballage de cadeaux. Et il m'a offert une peluche range pyjama que j'adore. Je lui fais plein de câlins. Elle est toute douce. Et là j'ai utilisé les cadeaux. Je vous avais dit que dans le calendrier Saga Post Scrap, il y avait une moto avec des cadeaux sur le porte-bagages. Et moi j'ai enlevé les cadeaux et je les ai mis là. Ensuite, le 24, on a fait ça dans ma belle famille. Donc là, c'est une photo avec mon amoureux. Alors maintenant, vous savez à quoi je ressemble si vous avez été voir, mais je mets quand même encore des petits post-it. C'est pour ça aussi que je ne vous montre pas beaucoup des pages de mon album 30-30 parce que je devrais mettre un peu des post-it partout. Et donc mes enfants ont été gâtés, ils ont reçu de Père Noël des jeux de société. Là, c'était la bonne paye. Et ce qui était vraiment sympa quand il y a des réunions familiales, c'est qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, qui aiment en fait passer des moments, des jeux, enfin voilà, qui jouent avec mes enfants, peut-être plus que moi ce jour-là, parce que moi je le fais à d'autres moments et ça me touche énormément quand finalement on prend du temps pour s'occuper de mes enfants. Alors, le 23, qu'est-ce qu'il y avait le 23? Ah, voilà. Le 23, c'était le déballage de colis de la Fée Gazette. J'ai fait une vidéo à ce propos. Alors, rappelez-vous, elle m'avait décoré une boîte Gorchuche. Elle avait fait une carte avec des licornes. Elle m'avait fait, là, franchement, on voit pas bien la photo, mais je l'ai mis dans ma chambre. Elle m'a fait un porte-stickers. Et il y a une petite porte comme ça, voilà, avec mon prénom marqué dessus. C'est dans le détail. C'est vraiment magnifique. Et donc, pour décorer, j'ai mis une petite Gorchuche. Alors, qu'est-ce que nous avons fait le 22?
Le 22, on est allé dans les Ardennes. Une partie de ma famille vient des Ardennes et nous avons été voir une exposition de crèches notamment, et il y avait également un marché de Noël. Et les enfants, ben, comme on habite à la ville, n'ont pas trop l'habitude d'avoir plein d'animaux autour d'eux, à part quand on va à Paradisa. Et donc voilà, là ils s'occupaient des petits lapins, ils étaient tout contents. Donc voilà ce que ça donne. Ici, c'est un washi que j'ai reçu lorsque j'ai fait mon concours et que j'ai reçu des courriers et des petites surprises de mes abonnés. Ben, quelqu'un m'a envoyé ce washi, je le trouve vraiment très mignon. Je trouve que quand on envoie des petites parties de washi, c'est vraiment très sympa. On les utilise plus facilement. Parfois, j'utilise plus les échantillons que vous m'envoyez plutôt que les gros rouleaux qui sont au fin fond d'une boîte. Alors, le 21, j'ai fait une page de scrap justement avec les ampoules de chez Saga Post Scrap. Donc, regardez. Alors, de nouveau, évidemment, il y a des post-it. Cette page-là, je vais peut-être prendre le temps un jour de vous la montrer. J'ai déjà pensé plusieurs fois. Donc, voilà, j'ai fait une page, j'ai pris une photo, une grande des enfants et puis 3 petites ici que j'avais développées ensemble. Le 20, alors ben, on est bientôt au bout parce que les autres choses, je vous les ai déjà montrées. En fait, le 20, on a été voir le film Mary Poppins. C'était le travail de mon mari qui organisait ça et qui offrait ça aux employés et à leur famille. Et donc, nous sommes allés voir, nous avons pris le tram et nous avons été voir donc ce film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré le premier, je l'ai déjà revu plusieurs fois. Et le 2, pourquoi pas? Mais moi, j'aime toujours plus les premiers. Donc, voilà. J'avais une découpe comme ceci et je l'ai envoyée à plusieurs personnes dernièrement lors d'échanges et notamment à Rose Bonbon Coco. Je ne sais pas si vous avez vu que je lui ai envoyé un colis parce que je voulais envoyer les découpes Saga Post Scrap. Et puis finalement, ben, voilà, j'ai craqué sur la boîte Tupperware que je vous ai déjà montré avec les gorchuches puisqu'il paraît qu'elle est qu'en Belgique. Je voulais lui en faire profiter. Et donc, ben voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je l'ai mis dans ma playlist Swap. Sinon, vous allez sur la chaîne de Rose Bonbon Coco et vous regardez, elle a mis courrier reçu de Cricri Bricot. Et vous verrez donc ce que je lui ai envoyé. C'est avec grand plaisir parce qu'elle me fait toujours rigoler. Son naturel. Enfin voilà, moi je suis bien. Je vais vous dire, moi j'allume ma tablette, je mets Rose Bonbon Coco et puis je suis dans ma scrap room et j'ai l'impression qu'il y a une copine qui est là avec moi en train de scraper. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Voilà. Alors, ici, le 19, qu'est-ce que nous avons fait? Je suis allée chez le coiffeur avec les enfants puisque les fêtes approchaient. Regardez, j'ai utilisé donc les découpes Saga Post Scrap, là également. Et puis alors, ce qu'on aime bien faire quand c'est le mercredi, moi j'ai décidé que le mercredi, je ne mettais pas d'activité. On a des activités le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le week-end. On en a tout le temps, mais le mercredi après-midi, je suis en congé, les enfants sont en congé et on prend du temps, comme par exemple faire des crêpes, jouer à des jeux de société. Je joue même parfois à la console avec mon fils, mais alors c'est que Mario Kart parce que le reste, je ne sais pas jouer. Donc voilà, ça c'est le mercredi 19. Et alors après, nous reprenons le 18 où j'ai reçu le colis de Delphine. Et tout ça, je vous avais montré les découpes que j'avais fait pour envoyer le blabla. Ma vidéo commence à être bien longue, mais c'est comme ça le blabla. J'essaye franchement que les autres fois quand je vous fais des tutos, des créations, de pas trop m'étaler sur ma vie et sur les choses que j'ai envie de vous dire. Mais quand c'est blabla, je me lâche. Et ça me fait toujours rigoler quand je reçois des messages où certaines m'expliquent qu'on attend ton blabla un peu comme si c'était un épisode d'une série à la télé. On réserve un petit moment dans notre emploi du temps pour le regarder. Ça me fait toujours plaisir et en même temps rigoler. J'imagine un peu que vous dites à votre mari je vais voir le blabla du lundi au lieu de dire je vais voir telle série. Franchement, je trouve ça en tout cas très gentil de me soutenir et de me regarder. Alors, j'ai encore 2 petites choses à vous dire. Donc, d'abord, je voulais vous parler du concours que je voulais peut-être faire. Je vous avais demandé votre opinion. En tout cas, j'ai eu beaucoup de positifs, c'est-à-dire que certaines ont vraiment envie que je réorganise un concours. Donc, ça me fait très plaisir. Et puis, vous étiez toutes plus ou moins d'accord pour dire que c'était mieux que je fasse plusieurs petites enveloppes plutôt qu'un gros lot. Donc, voilà, je vais vraiment y penser. En fait, pour l'instant, j'ai déjà l'idée du thème, mais je suis en train de regarder ce que je peux vous proposer comme lot parce que lorsque je vais vraiment faire une vidéo pour vous parler du concours, j'ai envie de pouvoir vous montrer ce que vous pourriez recevoir. Je sais que certaines ne font pas ça pour le lot, mais c'est toujours, moi je trouve ça toujours rigolo quand même de voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être avoir la chance d'avoir. Et si je fais plusieurs petites enveloppes, eh ben, vous aurez plus de chance et moi ça me fera très plaisir que plus d'abonnés reçoivent quelque chose de ma part.
Alors, en tout dernier, je voulais vous parler des bruchots. Donc, les bruchots, je vous ai montré ce week-end une création donc avec les cachets d'azoline et les bruchots. Et certaines m'ont demandé de faire une revue sur ce produit, ce qui était prévu. Donc, je suis déjà en train de commencer et je vais faire donc des vidéos sur les bruchots en plusieurs épisodes. Donc, voilà, le week-end prochain, vous savez que vous aurez des vidéos bruchots. Voilà, ben c'est la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous avez été courageux. C'était un long blabla. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!